parti. C'est bon pour toi? C'est bon, on est bon. Alors dans la Provence, on a pu voir un article où on parle de respect. Pour vous, le respect dans le sport, c'est important. Très important. Pourquoi? C'est la base. Parce que comme je dis, l'adversaire fait le même taf que toi, il s'entraîne dur, il fait de la boxe. Et le sport surtout, avant tout, c'est le respect. Et il faut toujours respecter. Même en dehors, parce qu'on peut être champion dans le ring, il faut être champion en dehors. Et c'est ça que tu prouves vraiment que tu es vraiment un champion. Donc on a entendu en conférence tout à l'heure que pour vous, votre public il est très important. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous procure sur la ring? Mais il me donne la force. Et ça m'excite. Et sur le ring, voilà, tu es quelqu'un de différent. Tout simplement, sans public, tu peux pas faire l'ambiance, c'est impossible. Il y a le boxeur, il y a le public qui va avec. Donc il faut qu'il y ait un public qui donne des étincelles. C'est pas n'importe quel public à Marseille. Exactement, c'est sûr, comme au Vélodrome. Comme au Vélodrome, pareil, l'ambiance au Vélodrome, c'est pas pareil comme tu vas à Paris ou peu importe. Il est tout à fait différent. J'assiste à deux matchs de foot, le public de Marseille, il est hors. Et j'adore ça, je kiffe ça. Arsène, par rapport à votre préparation, tout à l'heure vous disiez qu'il ne faut pas avoir de regrets dans les vestiaires, c'est-à-dire j'aurais dû faire ci, ça. Vous avez tout fait, vous êtes prêt, il n'y a plus qu'à boxer? J'ai pas de regrets en fait, et dans ma vie en général, j'ai jamais de regrets. Comme il dit mon coach, no excuse, il n'y a pas d'excuse. Tu fais le boulot avant. Tu sais, on a 2 mois de préparation, entre 8 à 9 semaines. Tu fais toi l'entraînement, fatigué, malade, tu te prépares dur. Donc quand tu arrives dans les vestiaires, non d'excuses, t'as plus de regrets. Parce que quand tu fais le combat, tu peux plus revenir en arrière. Donc regrette bien, fais le taf et puis c'est tout. Là, vous êtes prêt. Je suis prêt pendant 8 semaines à fond. J'ai tout eu, j'ai souffert, j'ai transpiré. Donc ça me dit on fera le taf. Arsène, tu disais pendant la conférence que tu t'entraînais tout le temps. Et est-ce que justement tu as un suivi médical pour éviter le surentraînement et éviter les blessures? Le surentraînement, jamais connu, mais voilà, on a mal à la main, on a des petits blocages qu'on voit d'un kiné, bien sûr, un ostéo, et il règle ça vite fait. Mais surentraînement, non, parce que quand même on a du repos et les entraînements sont quand même à 4-5 heures d'écart, donc tout se passe bien, ça va. D'accord, merci. Arsène, juste pour revenir sur une question qu'on a entendue tout à l'heure, mais d'où vient ta force? De mes racines, de mes parents, je pense, et je pense que c'est de la naissance et en plus le travail. Je peux pas expliquer différemment, mais c'est ma mère qui m'a mis au monde et le bon Dieu il m'a donné ça, donc c'est surtout voilà, de mes racines. C'est important d'être devant une forte communauté arménienne ici? Très important. Très important parce que voilà, tu as ta communauté, tu as la France, tu as le public marseillais, et je pense mieux que ça, je trouve qu'il n'y a nulle part. C'est surtout que l'alliance des deux c'est important parce qu'il y a une communauté arménienne qui est gigantesque à Marseille. Exactement, c'est la première ville de l'Europe où il y a le plus d'Arméniens. Donc moi, la première fois quand je devais faire mon championnat du monde, Canal+, il m'a proposé entre Paris et Marseille. Je n'ai pas hésité 2 fois, j'ai dit Marseille directement. Donc c'est pour ça d'où aujourd'hui je suis là, pour prouver à ce public qu'ils ont un grand champion.